Plus précisément, dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc, t'es qu'à Nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc, tout à l'heure, on a chinois. Sinon, on va pas chinois, on va aller. Ndeko na yo teka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja isali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba nganya kwe mvoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième numéro, l'actualité d'un jeune de l'UNC interpellé à Bukavu, République du Kivu. Cette histoire de République du Kivu nous amène à parler des failles de la démocratie made in Kabila. Mesdames et messieurs, il faudrait qu'on réfléchisse convenablement sur des questions et des concepts. Nous, on a toujours eu un problème. Il y a qu'à analyser le concept d'Abisso. Il a été prouvé que la démocratie n'a jamais été notre meilleur atout en République démocratique du Congo. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons connu 3 grandes interruptions de la démocratie. Et ça, je le dis sous réserve des savants de la Constitution et surtout nos savants qui nous ont enseigné le droit, la démocratie et bien d'autres choses. En 1960, quand nous commençons, c'est vrai, nous avons quelques brins de la démocratie. On voit, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, les élections, tout le monde voit. C'est quand même bien. Mais il y a eu quand même des brins parce que de toutes les façons, l'arbre, quand vous avez qui n'ont pas un mboka, il y a qui est composé nabato mususu. Voyez-vous, la loi fondamentale, qui est la loi en principe, qui donnait naissance à toutes les autres lois de la République, cette loi est venue avant l'indépendance. Ça veut dire, cette loi qui a été élaborée au mois de mai 1960, alors que le pays est libre est indépendant, on va dire, au mois de juin, soit, quelque temps avant l'indépendance, on a déjà eu une constitution qui n'était pas élaborée par le Congolais. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire notre loi constitutionnelle, notre texte mère, et là qui réfléchit n'a Congolais. Donc on a eu finalement un État importé. On va dire on a eu un État, une situation héritée, dans les conditions où on n'a pas vraiment beaucoup évolué. Et ça ne nous a pas beaucoup aidé. En 1960, nous subissons quelques influences, il y a démocratie, mais pas une vraie démocratie. Parce que quand ça se passe à Kinshasa, à Manono, cette conception est basée dans le côté. Na Bunga, basée dans le côté. Na Ishasha, Kuno, basée dans le côté. Ce qui fait que la compréhension de la démocratie n'a pas toujours trouvé son sens depuis le temps. En 1965, nous connaissons la première interruption, mais la vraie, de la démocratie. Et elle s'arrête. La démocratie, c'était faites tout dans l'intérêt du chef de l'État qui était Mobutu, faites tout quand ça n'énerve pas Mobutu. Et vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire, bien ou bien. En 1990, le vent de l'histoire est frappé. Avec cette grande vague, il y a Libanda, il y a Mukili, Batutu, Baebaki, tout ça, nous voulons reprendre vague, il y a démocratie. La vague à démocratisation est venue frapper l'Afrique. Le débat, il est africain. Là, on va parler des dictatures modernes, des dictatures de développement, des dictatures culturelles. Il y a eu tellement de concepts pour définir c'était quoi la démocratie et c'était quoi la dictature. Ce n'est qu'une petite partie de l'histoire de Bélé Baébi, mieux qu'Enga d'ailleurs. Tobandi Kobanda Kozala un peu inspiré dans la démocratie.
Ici, chez nous, au Congo, c'est Étienne Tshisekedi et les 13 parlementaires qui commencent à secouer l'arbre de la démocratie longtemps enchaîné. Tobandiko Bibisayango, quand même, on va commencer à dire non, on veut la démocratie. Nous commençons à militer, à protester en faveur de la démocratie contre la dictature. Ça sera en ce moment-là qu'on va nommer clairement le régime de Mobutu d'un régime dictatorial. Mais certains Américains qui étaient avec Mobutu encore, qui n'étaient pas partis, certains pays à l'étranger estiment que Mobutu est comme Kadhafi, ils sont dans une sorte de dictature de développement. Je ne sais pas si ça existe. Ils continuent quand même après. La démocratie va encore revenir. Là, on a soufflé un peu dans une dictature, mais bon, vraiment pas. Et puis on entre en 1996, 96. Laurent Désiré Kabila arrive, il s'appelle démocrate. Il dit, je suis venu libérer le peuple. Libérer le peuple de quoi? De la dictature. Or, la dictature ne peut pas libérer de la dictature. C'est la démocratie qui libère de la dictature. Dans tous les pays du monde, ils ont toujours commencé par des dictatures, après, comme la démocratie après. Laurent Désiré Kabila arrive, dans sa bouche, il dit démocratie, mais dans la pratique, c'est une dictature. Dans la bouche, il dit démocratie, dans la pratique, on est dans une dictature beaucoup plus violente, beaucoup plus régressive. Kabila, le père, va nous amener le système de Mobutu sans les avantages de ce système-là. Un peu comme Mobutu, lui aussi, nous avait amené le système colonialiste sans les avantages de ce système. Donc, on va être finalement de mauvais élèves, même dans la dictature. Laurent Désiré Kabila va finalement emprunter na arbre et dictature, il va emprunter quelques éléments, quelques brins de démocratie, que lui a voulu appeler démocratie participative, mais on a se rendu compte que ce n'était pas une démocratie participative, c'était plutôt de bricolage démocratique. Il va nous amener un brin. Il y a des élections à main levée. Des élections à main levée sont des élections rétrogrades, des élections trop risquées et des élections bâclées. Parce que vous n'avez pas le contrôle sur le nombre de gens. Ça s'est fait exactement ce qui va mouquer, mais pas ce qui va belé. Oh, Kabila le père, il a qui est un scandale électoral. Ça veut dire quoi? Vous venez dans un stade, vous avez belé, administrez un candidat liboso, allez, mais levez, là pour gouverner. Batomboli, biso na mbandaka tokena ko voter Mola Motia. N'habite qui Jérémy avec Bamutouana. Mola Motia qui était un enseignant na ISP. Baïna na mbandaka na stade Bakusu. Baïna Yowana, candidat gouverneur Veraka, Yemo la Moutia, Vie Bankita, Bazaka Ebele. Et puis tout le scandale, le caca, la réponse c'est Vie Bankita, Tango Echouaka. Bref, je n'ai pas besoin de le dire pour des raisons de commodité et pour vous épargner des scandales, mais le vieux Alobakarango. Batombola bato, Alingi atombola mokoe, atomboli, Alingi te akiti sai, Alingi te asuni sai, asunis, Alingi atomba, atomboli. Et c'était comme ça en fait. Kabila le père, il y a des courageux dans ce pays. Atomboli le boko. Ah! Élection modèle wana. Ba compter moko mi balé mi fato mi ne mitano motoba sambo. Bino balé kaboy. Kalamingi te bo balé kuna balé kuna. C'était un désordre terrible. Et c'était ça une élection. Bref, bon, c'est pas pour réduire en tout cas, mais en fait, on voyait un peu l'idée. Et Daki Bongo en fait. Et partout à travers le pays, Batumutu Bazara élu n'a main levée. Main levée, il y a procédure. Oui, il y a peu moyen de voter. Mais il y a mingi n'a pas lieu au Bazara connu. 500 députés, bon, 400 personnes, à la limite 1000 personnes, beaucoup cadré, beaucoup recadré Bango. Le mécanisme de contrôle est aucun. Mais vous ne pouvez pas le faire sur un grand nombre parce que c'est extrêmement compliqué. Lorsque les gens lèvent les deux mains, tu as évité. La même personne qui a levé la main, vous n'avez aucune preuve et rien pour le contraindre. Le sens opposé, c'était ça en fait. Et la démocratie va commencer à prendre corps, je veux dire en termes de texte toujours, lorsque Joseph Kabila arrive au pays. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord avec la politique de Kabila Joseph, pas du tout. L'ancien président de la République, je n'ai pas comment on appelle ça, je n'apprécie pas sa façon de faire, sa politique, non, pas du tout. Je ne l'apprécie pas. Mais je ne peux pas nier le fait que l'architecture que nous avons aujourd'hui, c'était une architecture pensée sous Kabila. C'était une très bonne chose. Assemblée nationale, Sénat, ça existait déjà dans le temps. Mais avec ces appellations-là, avec cette composition, cette architecture, oui, on va dire que Joseph Kabila a ajouté quelques éléments. C'est bien. Mais le problème avec M. Kabila, c'est qu'il n'y a pas eu un suivi
de cette architecture-là, un mécanisme de faire en sorte que les gens évoluent aussi avec. Il nous a amené un système politique, mais il ne nous a pas amené une culture politique. La culture politique est restée la culture de Mobutu, la culture de Kabila, mais Joseph Kabila lui-même n'a pas inventé une culture politique. Non, il a inventé une culture politique. C'est la culture du nivellement vers le bas. C'est la culture de promouvoir les médiocres. C'est la culture de ne pas promouvoir les mérites. C'est la culture de l'assassinat de la méritocratie. C'est ça, la méritocratie. Ça veut dire la tuerie de la méritocratie. C'est ce que moi j'appelle la méritocratie. Et il nous a amené ça. Où les compétents étaient obligés soit de fuir, soit de s'incliner. Parce qu'autour de Kabila, il fallait interdire la contradiction. Pas des contradicteurs. Vous le contredisez, vous êtes opposant. Vous contredisez, vous êtes parti. Et c'est la logique en fait. Donc on a eu un État sur papier, mais dans la pratique, on n'a pas eu cet État-là. C'est ça les failles maintenant de la démocratie made in Kabila. Monsieur Kabila nous amène une démocratie. Oui, mais laquelle? C'était une démocratie qui excluait beaucoup de choses. Vous savez, dans le corps humain, nous sommes valides quand nous pouvons faire tous les mouvements possibles. Je peux me lever, je peux marcher, je peux regarder. Mais lorsqu'on commence à me dire, tu ne peux plus regarder, tu ne peux plus avancer, je ne suis plus un homme valide. J'ai des défauts. Ou alors on va dire je suis infirme. C'est ainsi que nous avons constaté des infirmités dans le mode démocratique made in Kabila. On va dire que M. Kabila nous a amené une démocratie mais infirme, une démocratie maladroite. Le prof Njoli, que j'appelle le savant Njoli, considère ça de la démocrature. Il y en a d'autres comme le prof Mbata estime que c'était une démocratie balbutiante. C'était une démocratie dévergondée, une démocratie outragée, persécutée, une démocratie dépravée. C'était une démocratie, je vais dire peut-être pour enfoncer un peu, emprunter le concept de professeur Tumbaluaba, c'était une démocratie un peu perdue, déboussolée, sans soubassement, sans assise. Parce que la colonne vertébrale de la démocratie, c'est la tolérance. Mais attention, la démocratie, ce n'est pas un laisser-aller. La démocratie, ce n'est pas un laisser-aller. Et dans la démocratie, il y a beaucoup de concepts. Il y a la démocratie électorale, il y a la démocratie constitutionnelle, il y a la démocratie parlementaire, il y a la démocratie judiciaire, il y a la démocratie de beaucoup de choses. Mais nous, on nous a enfermés dans une boîte pour nous montrer que la démocratie voulait dire élection. Mais quand on regarde dans cette élection-là, on a rencontré une dictature électorale. Or, la démocratie ne peut pas donner naissance à une dictature électorale. On a connu une dictature électorale en 2006, on a connu une dictature électorale en 2011, et puis on a connu un braquage électoral en 2018. Bref, tout le cycle électoral qu'on a eu dans ce pays ont été finalement dérogés. Parce que ça ne respectait pas, ce n'était pas dans l'âme de la démocratie au sens propre. Qui dit démocratie dit l'expression du peuple. C'est le peuple qui se choisit un dirigeant ou des dirigeants. Alors du moment où vous changez les dirigeants que le peuple a élus, on n'est plus dans une démocratie, on est dans une dictature électorale. Or, la dictature électorale ne peut pas être produite par la démocratie. Parce que la démocratie, la démos et le kratos ne peuvent pas s'allier avec la dictature. Et si nous voulons un peu avancer, vous allez vous rendre compte que ce qu'on a eu dans ce pays, ce n'était pas la dictature, mais c'était plutôt la dictatocratie. Ça veut dire la gouvernance des petits dictateurs, chacun dans son coin, des gouverneurs dictateurs, des maires de la ville dictateurs, des chefs de rue dictateurs, des PDG dictateurs, des chefs d'entreprise des dictateurs. On a eu une gouvernance des dictateurs qui nous a amené à une dictatocratie. Et ça ne peut pas faire évoluer un pays. C'est là la démocratie de M. Kabila. Alors quand on dit que Joseph Kabila, le père de la démocratie, vaut mieux poser la question à ces gens-là, de quelle démocratie vous parlez? Le professeur André Mbata, le mieux placé dans la question, le professeur Essambo, le professeur Kamukuni, le professeur Tumbaluaba, le professeur Bochab, tous ces professeurs, lorsque vous leur posez la question, scientifiquement,
l'époque de Kabila était une époque démocratique. Ils vont vous dire non. Ce n'était pas une époque démocratique. Mais si vous leur posez la question, est-ce que c'était c'était aussi une dictature? Ils vous diront non. Ce n'était pas non plus une dictature. Au sens que ce n'était pas une démocratie observée, ce n'était pas non plus une dictature appliquée. On avait plutôt la fusion de ces deux concepts. On avait des brins de démocratie, des brins de dictature. Quand on met sur la balance, la démocratie, elle est tout ou rien. La démocratie, la paix, ce sont des choses, des concepts gourmands. C'est des concepts capricieux. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-paix, il n'y a pas de demi-démocratie. Or, un élément important, nous avons échoué dans notre manière de concevoir l'État et surtout de concevoir la démocratie. Comment nous on a conçu la démocratie? De concevoir la démocratie, le la modèle oyo, mutalo ba nyoso, asa la nyoso ya lingi. Ce n'est pas ça la démocratie. Je suivais des députés, aujourd'hui sont députés, malheureusement, ils ont passé tout leur temps à insulter Kabila, à l'époque. Et quand on posait la question à ces gens-là, pourquoi vous insultez Kabila? Oté, c'est la démocratie. Non. La démocratie ne veut pas dire insulter les gens. Mesdames et messieurs, moi, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui me dit, mais Christian, pourquoi on ne t'arrête pas? Pourquoi on ne t'a jamais arrêté? Je leur ai dit, moi, celui qui va m'arrêter, ça sera celui qui, bon, a ses péli karakaranga. Mais ça passe parce que je ne peux pas insulter. Mon éducation m'empêche d'insulter. Mais surtout, ma formation de juriste m'empêche d'insulter. Parce que je sais ce que c'est un propos discriminatoire, je sais ce que c'est un propos diffamatoire, je sais ce que c'est de grossièreté. La différence est de par mon éducation et par ma formation, je ne peux pas insulter. Mais ce que j'entends, et pas bande konanga journaliste, on a zoyoka, et pas bande konanga entre guillemets leader d'opinion, et surtout bateau autoproclamé analyste politique. Mais des arguments qu'ils utilisent, je vous dis, si on était dans un état de droit, beaucoup seraient arrêtés. Moi, j'ai entendu quelqu'un à la télévision dire ceci. Vital Kamerhe Moïbi, c'est un voleur. Il a volé la République. Mes frères, ce propos suffit pour vous faire arrêter. Et vous n'allez pas dire aux gens que c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Ne peut dire que quelqu'un est voleur, que c'est lui-là, c'est-à-dire que c'est le juge, même pas le parquet. Même pas le parquet ne peut pas dire que vous êtes voleur. Non. Au Congo, il n'y a que le juge qui peut dire « Monsieur est voleur ». Le parquet va dire « Nous avons des preuves qu'il est voleur. Les preuves sont là, nous l'inculpons. Nous voulons qu'il soit arrêté pour vol. » C'est au juge d'apprécier le vol. Mais on est dans un pays où on a tribunalisé les médias. Ce que moi j'appelle la tribunalisation des médias. Les médias sont devenus comme des tribunaux maintenant, où l'on vient juger les gens. Ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. On insulte comme on veut à la TV de Kinshasa. Ngana Yoka Congo, président de la République, petit garçon. Avec ce petit garçon-là. Mais attendez, toi, finalement. Ça, c'est la démocratie? Non, ce n'est pas de la démocratie, c'est la délinquance. C'est la délinquance. J'ai entendu quelqu'un traiter Vital Kamerhe de voleur. C'est une délinquance. C'est une indélicatesse outrée. Et des gens comme ça devraient en principe être arrêtés. Tu ne peux pas. Je ne comprends pas le mécanisme. Ozui elongi ya mutu, ozui vidéo ya mutu, ozui kombo ya mutu, obandi ko tia na TV, banda ko finga yango. Non, il y a lieu de dire autre chose, autrement les choses. Moi j'ai parfois des choses graves. Moi dans le barango, babilo parfois ya makasi ya minene. Mais comme je ne cite pas les noms des gens, moi mutu kangé aux alaté, même si je cite les noms de quelqu'un, je différencie l'homme et les faits. Je crois que la démocratie est à un côté. On nous a mal enseigné. Nous, on a cru que démocratie voulait dire insulter quelqu'un. Hervé Utoma, Aïba Kimbongo. Ah, ce qui est tout surtout qui est parquet. Oh, t'es état de droit. T'es la batomala, état de droit, j'ai vu quelqu'un insulter Kabila, na TV. Joseph Kabila, Danani. Azaye le côté de Mboka Oyo, Aïba Kambo. Ah, c'est bien de le dire. Mais quand on va t'arrêter, ne viens pas dire oh, état de droit. Non, l'état de droit, ça veut dire l'état où la norme est supérieure à la force publique. La norme, c'est quoi? C'est le respect des textes. Quelqu'un a droit à sa vie privée, à son intégrité, na respect, na dignité. Et ça va valeur aux constitutions pour se protéger. Tu ne peux pas insulter la femme d'autrui, comme j'ai entendu quelqu'un dire ici. Au final, moi aussi, un moutou.
O Azakandumba, moi si Yamoutou. Azandumba, Tayakutu, Abarakibo. On peut vous arrêter pour ça. On peut vous arrêter pour injure publique. Moi j'ai vu quelqu'un dans Balabala, Nanzela s'il vous plaît, Nanzela, a violé le code de la route. N'a rappelé Kaka, Ndeko, au violé le code de la route, allez, mot de passe. Na tout Ndeko, au Scrabble, lenga héros, na sali nini, a doublé Scrabble. Je dis, mais c'est pas possible. Et les gens, dans ces cas, normal, ça fait rire aux gens. Mais ça ne peut pas vous faire rire. Vous devriez en principe vous indigner. Comment on est arrivé au point de kofinga facilement comme ça? Bah, receveur, wana. Bah, receveur, bah, ma casse, n'a pas mot de passe. Ou quoi imaginer? A kofinga lo maman, ayebi même paye. Ça dit comme ça. Et mouton kangi pour ça. Sauf pour me mettre la police, on dit que, à Finingaï, même l'OPJ, il va vous dire, ah, papa. Bon, pour le kofinga pensande. Non, quand ça mouton, pendant le kofinga. Hein? Nous, nous sommes de la caté. Monsieur, aux agents de l'État, on m'a insulté. Infraction établie et consommée. Il m'a insulté. Fais ton travail. Abenyongo fait bénin. Ça, c'est un fait bénin. Vous savez, c'est scandaleux quand même. Moi, j'ai entendu un OPJ dire à un justiciable, avec au fond d'un mouton, insulté, à ça, les liés mot de passe. Bon, bateau, la mot de passe, c'est pour comprendre ce que ça veut dire. À ça, les mots de passe. Sauf pour comprendre, à scrabler. Ça dit scrabble. Bah, gros mot, hein. En direct. Parce que la femme est gênée. Pas finir les mamans. Vous savez, la femme est allée faire quoi? À cause saisir la police qui était juste à côté. C'est la policier. Et les policiers lui posent la question. Maman, Soukara Yangwana? Oh oui, Soukara Yangwana, papa. Nde a finginga penza le bina. Alors le policier regarde et dit, maman, Banzembo Baimbe la Kabila. C'était à l'époque de Kabila. Elle dit, Banzembo Baimbe la Kabila na Tongo. Et c'est sûr que Kabila fundi mout. Alors, même la dame regarde l'OPJ et dit à l'OPJ, ah, réponse au Pesangande Yangoana. Ah, mais oui, maman. Kabila kuto so finga butu lokola moi. Akangisi mutute. Bon, kaka yo ba fingo kaka mondambu wana. Alors, moi, je voulais savoir, ce qui ndambu, ce que vous voulez les wapi finalement. Ce qui va finir kaka ndambu. Donc, vous imaginez un peu nous-mêmes comment nous sommes habitués na mabewana. Et ça, si vous posez la question aux gens, ils disent que c'est la démocratie. C'est les failles de la démocratie. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas enseigné ça à nos enfants. La démocratie est un état d'esprit. La démocratie, ce n'est pas un décret ou une ordonnance présidentielle qui décrète la démocratie. Non. La démocratie est un vécu, est un comportement, est un état d'esprit basé sur la tolérance, basé sur les échanges, basé sur la discussion, basé sur je dirais le partage en fait. Il faudrait tout élever ton niveau et accepter contradiction. Dans ce pays, les gens ne veulent pas supporter la contradiction. On contredit rien moqué à Fingi. On contredit rien moqué à Kangisio. On contredit rien moqué. C'est pas comme ça. Donc, au-delà de tout, faille à démocratie na biso et mi biso place tout comme qu'il est. On peut insulter le chef de l'État, on peut brûler les drapeaux, on peut tout faire. Tout nu et état de droit. Non. C'est pourquoi nous demandons. Nous attendons le chef de l'État dans la réforme profonde. Mais monsieur le président, vous ne réussirez pas votre mandat si vous ne tablez pas sur la mentalité. Bateau yo pesaki mentalité, responsabilité à mentalité, ils sont en train de ne rien foutre jusque-là. La mentalité, c'est le socle de notre problème au Congo. Notre problème, ce n'est pas la faim. Non. Notre problème, ce n'est pas les Rwandais. Non. Notre problème, ce n'est pas l'occupation. C'est faux. Notre problème, c'est les vices et la mentalité au Tozanango. Le Congolais a une mentalité rétrograde. Il ne réfléchit pas beaucoup. Il ne fait pas des analyses personnelles. Il ne se remet pas en question. Il accuse tout le monde. C'est ça la mauvaise mentalité. Le fait d'accuser les gens. C'est l'irresponsabilité conceptuelle et même l'irresponsabilité Nakati Abato. L'homme congolais, tous les problèmes, c'est l'autre, ce n'est pas lui. Si nous sommes sous-développés, c'est les Belges.
Si nous sommes sous-développés, c'est l'Angleterre. Si nous sommes sous-développés, c'est l'Amérique. Si nous sommes sous-développés, en tout cas, si on a regardé partout, on n'a pas vu en réalité, c'est Satan. Donc, il doit être le responsable de ce que nous sommes en train de vivre. On n'a pas d'électricité, Satan. On a des embouteillages, Satan. On a des filles qui ne se marient pas, Satan. Tout ça, c'est Satan. Baba retondi na Kinshasa, Satan. Bato balingi ko sakana mingi, Satan. Donc, dans tout ça, c'est Satan. L'homme n'est nulle part. C'est ça la malédiction d'un peuple. Nous voulons refuser responsabilité personnelle. Congo to bongata pour la nini, Kabila vanaki 18 ans. Et zo bongata pour otuni bato Kabila, et bongaki te pour la nini, Mobutu 32 ans. Otuni Mobutu, et bongaki te pour la nini, Babelge bakolonzaki biso. Otuni Babelge, bongaki te pour la nini, ba ifibino Congo zalaki pays moko sans avenir, sans histoire. Mais le Congolais lui-même, pourquoi bazo bobabino na est du pays? On a besoin de parce que oui, personne ne remet en question l'architecture de l'armée. Personne ne remet en question la gouvernance au Bozanango. Personne ne remet en question la qualité du citoyen au Bozanango. Le problème est holistique. Les échecs sont collectifs. Mais nous voulons nous mettre dans une zone de confort et accuser bonnement les autres. Si ça ne marche pas, c'est eux. Quand ça marche, c'est nous. C'est pas ça, en fait, le problème. Mentalité d'Abisso Yangowan. Alors, il faut changer cette mentalité-là. Donc, le chef de l'État peut beau faire. Ah, Tokangi Bat, c'est bien. Mais la mentalité qui ne peut pas être en prison. Parce que les gens qui font le mal, vous les arrêtez. Mais la mentalité, vous ne pouvez pas arrêter la mentalité en prison parce qu'elle est abstraite. Or, on change la mentalité na éducation nabino. Le civisme, la morale, l'éducation l'éducation à la citoyenneté, je crois. L'éducation à la citoyenneté, c'est des éléments qui devraient en principe être notre base. Mais bah étudiant et belé bah si bah banda G1, tinenga si L2, azo éducation à la citoyenneté. Elle dit même pas yango. Ça veut dire, tant toujours à l'université, c'est le plus petit de tous les cours. Personne n'y fait attention. Éducation à la citoyenneté, totalement par rapport à pondération. Pondération, et l'État donne une petite pondération de l'Okandingon. Donc tu peux ne pas réussir avec, c'est pas un problème. Nous rejoignons dans la deuxième session. Pourtant, c'est l'éthique et la déontologie. C'est même la preuve d'un peuple à évoluer. Quand quelqu'un a échoué dans l'éducation à la citoyenneté, mais c'est un délinquant. Moto a échoué dans la cour d'éducation à la citoyenneté, mais avant le droit. Mais vu que, par exemple, on va prendre un exemple. Il reçoit un droit constitutionnel, mais il échoue dans l'éducation à la citoyenneté. Vous avez la preuve que c'est un délinquant. Retenez-le dans la classe. Bon, il y a de la classe pour l'éducation à la citoyenneté, mais tu as dit, bon, on va faire droit, on va faire l'éducation à la citoyenneté, mais vous êtes citoyen. Le problème dans ce pays, c'est qu'on a eu beaucoup d'instruits, mais peu d'hommes éduqués. Il n'y a pas d'hommes éduqués dans ce pays. Moi, je viens ministre insulter les gens. Non, mon ministre, mon député, mon l'Assemblée nationale, azo finga bato. Pe bamo dépasse, député. Tellement que ça me cousse. Moi, bamo nezate à matina ban. Abengi kombo a député avec le bakuna. Yo, ta. 3 fois. Pas quitter la veste naïe. Asu yango penza, asu yango député. Baba qui c'est pas comme mon honorable. Bino bomona ba excellence ministre. Alati elamba Kabila Mobimba, elamba Kabila excellence hein. Ba nommé récemment abimi président, allez abimi ministre ba tutu ba ebi motona oloba wana. Alata elamba Kabila Mobimba et puis lobi boye. Je remercie éternellement. À l'époque c'était Joseph Kabila président. Je sais que les Congolais ont offert un spectacle à Kabila à Tala Bamboka mais oh pardon. Un ministre d'État Alati elamba ya Kabila Mobimba, il aura investiture nae. Alati elamba Kabila Mobimba estampillé Kabila pas lobby. Je remercie éternellement le chef de l'État pour m'avoir fait confiance. Je me pose la question. Le poste n'est pas éternel. Toi, tu n'es pas éternel. Le chef de l'État lui-même n'est pas éternel. Son poste n'est pas éternel. Mais à partir de quel moment tu peux remercier éternellement quelqu'un pour avoir fait de toi ministre? Ce que le gouvernement que Mouta a mérité à l'autre côté, tu as la qualité de jouissance nae. Ce qui est jouissance, c'est l'équipe mingi. C'est qu'on a mérité un côté. Bota dans la classe, Hervé, tu te rappelles, non? Ba petio baganga na ba chiko, no ba bima ba première session, o baganga mingi. So tali bien, a outim PC, to benga na bandara bonga outim PC. Ba monsieur bo Jérémy Maïkandi 50 gangi. Yes!
Waouh! Ça dit, auti mpese, etikala kika buke, akoya. Konsekanaye, konsepelanaye, elle est qui n'a pas 70. Elle dit, maman, ya! Non, outi, non, lui-même est convaincu que moindre erreur, nassé, à Otubia. Bobia, Otubia, au week-end. À Otubia, au week-end. Mais, regardez un peu comment ça se passe. Donc, c'est comme ça en fait. Les gens qui se président, tu le pays Nomingi, c'est que place au Bachewana, mais autrement. C'est la mentalité qu'il faut détruire au Congo. Et le jour où on parlera efficacement de la mentalité, on va nous expliquer comment la mentalité de M. Baby. Au niveau de l'école, la mentalité était une mentalité paternaliste. C'est une mentalité d'écouter l'autre parler. Pas une mentalité d'échange, pas une mentalité à m'embébéler. Bano aussi la classe d'ambition, ils finissent l'école avec la mentalité du fonctionnaire et la mentalité des salariés. Ils ne peuvent pas créer d'emploi, ils attendent d'être des salariés. Parce que c'est la mentalité de l'école. Il faut alors détruire toutes ces choses. Et petit à petit, ça se conçoit, on donne une ligne et puis que ça marche. Voilà un peu, mesdames et messieurs, dont on allait parler aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Excusez-moi si j'ai heurté certaines consciences. Bolimbisanga, Mingi Penza. Nous continuons à récolter vos dons, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas. On a besoin de 150 000 $. On a déjà eu 10 000. On attend 150 000. Si vous pouvez nous aider à avoir notre propre télé, notre propre radio pour enseigner, prêcher, éduquer la population. Et vous allez une très bonne chose. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyoso. Biloko ya congolais. Olingi ne kona yo. Salisa yo te. Pona kolia na yo moko babonde la yo. Mpona mtoto na yo babo ya ele. Popo babonde la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc tout à l'heure on a chinois. Sinon on est pas ya chinois on est à dire. Biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonde ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Congo, toyembali, loyembolo nene ya lisa.